L'homophobie. Purée, comment elle va réagir? J'espère que ça changera rien entre nous. Coucou ma vie, tu voulais me parler? Oui, j'ai quelque chose d'important à t'avouer. Oula, tu me fais peur. T'es ma meilleure amie, hein. Tu me promets de garder le secret? Mais bien sûr, Elsa. Allez, crache le morceau. Je crois que j'aime les filles. Quoi? Je suis sérieuse, Sophia. Mais non, c'est qu'une phase. Ça va passer, tu verras, c'est juste que t'es un peu perdue. Non, c'est pas qu'une phase. Ça fait un moment que je... Faut que j'aille en cours, bisous. Bien, asseyez-vous dans le calme. Excuse-moi, Shana, je peux me mettre à côté de toi aujourd'hui? Ouais, mais tu te mets pas à côté d'Elsa? Je t'expliquerai. Attends, comment elle sait ça? Non, c'est quand même pas Sophia qui lui a dit. Sophia, on doit parler. Écoute, je préfère qu'on traîne plus trop ensemble. J'ai pas envie que tu me dragues. Moi, j'aime les mecs. Mais je suis pas amoureuse de toi. Ouais, mais c'est trop bizarre. Je sais pas, ça devrait pas exister, les gens comme toi. Oh, tu t'entends? Et pourquoi t'es allée le répéter à Shana? Hé, Elsa. En vrai, j'avais arrêté de te parler parce que je pensais que tu me kiffais. Mais maintenant que je sais que t'aimes les filles... Merci beaucoup, Sophia, de m'avoir laissé faire mon coming out. Tout va bien, ma chérie? Maman, est-ce que je suis bizarre parce que j'aime les filles? Mais non, Elsa, tu es parfaite. On s'en fout des autres. Personne n'a le droit de te dire qui tu dois aimer. Reste telle que tu es. Tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Avoir un parent toxique. Maman, j'adore ce haut, tu me le prends? Ça ne te va pas du tout, c'est moche. Je suis désolée, mais ça ne met pas du tout ta silhouette en valeur. T'es super maigre et en plus t'as pas de forme. Allez, pose ça, tu te fais du mal. Alors, mademoiselle, est-ce que tout allait bien? Non, pas du tout, ça ne lui va pas du tout, donc on va le reposer. Marina, est-ce que tu peux venir faire la vaisselle, s'il te plaît? Tu as oublié de la faire. Hé, tu ne m'ignores pas quand je te parle. Marina! Qu'est-ce que t'as encore à pleurer? Rien. Bon, Marina, crache le morceau là, c'est bon. C'est moqué de moi à l'école parce que je suis trop timide. C'est tout? Voyons, c'est pas la fin du monde, Marina. Et puis c'est vrai que t'es bizarre. Tu réussiras jamais à te faire d'amis si tu restes coincée comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis jamais rien. Ne refoule pas ta colère sur moi, d'accord? Petite égoïste, va. Maman, ça va? Dégage-toi, tout est de ta faute. J'aurais dû avorter, quelle erreur. Ton beau-père m'a quitté. Et je suis sûre que c'est à cause de toi. T'es tellement coincée. Tu faisais aucun effort avec lui. Je te déteste. Qu'est-ce que t'as dit? Reviens par là. Voilà le jour où elle était allée trop loin. Ouvre cette porte, Marina. T'es vraiment qu'une petite capricieuse et pourri gâtée en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Je vais chez papa parce que t'es invivable. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Petite peste, ce que t'as fait pour moi? Excuse-moi, mais à part détruire mon mental et ma confiance en moi, je vois pas trop. T'as aucune reconnaissance. À force de traiter les gens comme des objets. Maintenant, elle était seule. Le jugement familial. Ouais, en vrai, je te jure, elle est sympa. D'accord. Bonjour Mia. Alors, est-ce que t'as trouvé le DS de maths compliqué? T'as eu combien, toi? Maman, sérieux là? Bah, ça va. Je l'ai trouvé plutôt simple. Et j'ai eu 17. Voilà, on en vient au fait. Tu vois, Angèle, il était facile ce DS de maths. T'aurais pu le réussir. Non, mais en soi, il était compliqué. Moi, c'est parce que j'ai des facilités. Oh non, pas besoin de mentir, Mia. C'est elle le problème, pas toi. Désolée de pas être aussi parfaite que tu le voudrais. Bon, je resserre qui, là? Moi, je veux bien. Ah non, Angèle, pas toi. T'as tellement grossi. Merci, maman. Je dis juste la vérité. Ma puce, tu en veux encore? Ouais, je veux bien. Ma sœur peut en reprendre, mais pas moi. Elle n'a pas des kilos à perdre, elle. Et puis je te rappelle qu'on a un repas de famille. J'ai pas envie que tu sois... Voilà, quoi. Oh, par bouder si tu veux, ça ne changera rien à la situation. Angèle, qu'est-ce que tu fais encore couchée? Je suis pas bien du tout, j'ai vomi cette nuit. Et tu veux devenir psychologue? À ce rythme-là, tu vas devenir éboueuse. Mais c'est pas ma faute si je suis malade. Oui, t'as toujours une bonne excuse de toute façon. Et puis si c'est pas ça, madame est en dépression. Je comprends pas pourquoi t'as pas fait médecine. Psychologue, sérieusement. Tu t'es vue? Mais c'est que ma petite fille a pris des kilos. Oui, effectivement. Mais elle va les perdre très vite. Et donc elle ne veut plus faire médecine. Oui, c'est sa nouvelle lubie, elle veut être psychologue. Bon, écoute maman, oui, peut-être que je suis pas parfaite selon tes critères à toi, mais c'est ma vie. Je vis pour moi, pas pour te satisfaire. T'as le droit de pas être d'accord avec les décisions que je prends. Mais me juger alors que t'es ma mère. Le regard des autres. Louise, à votre tour, quel est votre métier de rêve pour plus tard?
Mon rêve, c'est d'être plus tard... Oh non, les yeux de tout le monde sont braqués sur moi, je déteste ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Actrice. Pas très ambitieux comme rêve, c'est un petit peu le rêve de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Amy, on ne porte pas de jugement, par contre. Même si c'est vrai que c'est compliqué. Tu devrais lâcher l'affaire. J'aurais dû mentir. Alors, t'en penses quoi? C'est très joli. Merci, et toi, tu t'habilles comment? Moi, je vais rester comme ça. Quoi? Faut vraiment changer, ça c'est minable pour aller en soirée. Mais moi, je l'aime bien, ce pull. T'es pas d'accord? Oui, si, je suis d'accord. C'est vrai que c'est vraiment une tenue minable. Je vais te choisir une robe, ok? Louise, c'est super rare de te voir en robe. Par contre, là, t'as choisi très court. Ah bon? Tu trouves qu'elle est trop courte? Bah ouais, ça fait un petit peu... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oh non, c'est une blague. J'ai l'air de quoi dans cette robe? Et puis qu'est-ce que les gens vont penser? Et voilà, j'avais décidé de me changer finalement. Puis un jour, je suis tombée sur cette affiche à l'école. C'était un casting pour un film. Tu veux t'inscrire au casting? Je pense que oui. Ça sert à rien, tu sais très bien que tu vas rater. Elle a peut-être raison, si ça se trouve, ça sert à rien. Puis franchement, tu vas te ridiculiser. Purée, c'est vrai, ça se trouve, je vais me taper la honte. Mais j'en ai tellement marre de vivre pour les autres. Je vais quand même essayer. Comme tu veux. De toute façon, je participe aussi. Les traumatismes. Lysia, t'as pensé à t'acheter des belles culottes pour chauffer Thibaut? T'es sérieuse? Pourquoi tu dis ça? Pas à nous, Lysia, il nous a tout raconté, Thibaut, t'es une chaudasse en fait. Mais arrêtez, c'est complètement faux cette histoire. C'est sûr que tu vas pas dire que c'est vrai, hein. Lysia, t'es vachement belle aujourd'hui. Ah, bah dis donc, il y a de la mode dans l'air. La prof, elle va arriver, ils seront en train de se pécho, tu sais. Lysia, t'es vachement belle aujourd'hui, ça te dit qu'on sorte ce soir? Je suis pas intéressée, Thibaut, et puis t'as une copine. T'es vraiment une grosse allumeuse en fait. Tu crois que j'ai pas vu comment tu me regardais, espèce de petite garce? Tu vas vraiment le regretter. Ta gueule, gros porc. Mais elle est sérieuse, elle? Léo, tu lui as fait un truc ou pas? Non mec, c'est la première fois que je lui parle. Meuf, t'es sérieuse? Tu t'es tapé Thibaut alors qu'il est en couple? Mais non, c'est faux. C'est lui qui m'a fait des avances et moi j'ai refusé. Mais respecte-toi, t'es vraiment une grosse garce. Thibaut, c'est pas un menteur, hein. C'est quoi ton problème, Lysia? Léo te fait un compliment et toi tu l'insultes? Tu sais pas ce que j'ai vécu. J'ai pas confiance, c'est tout. T'es de son côté, hein? Pauline, pourquoi tu me parles plus? T'as vu ce que t'as fait avec Thibaut? Attends, mais tu le crois? T'es mon amie, tu sais bien que... Non, peut-être que je te connais pas si bien finalement, Lysia. Attends, t'es sérieuse? Tu veux même pas entendre ma version? Lysia, je suis du côté de personne, je t'aime. Tu veux bien m'expliquer ce qui t'est arrivé? Ça t'intéresse? Bien sûr que oui, t'es mon amie. J'aimerais comprendre ce qui te rend aussi méfiante. Il y a quelques années, le TDAH. Ambre, on va y aller, dépêche-toi. Oui, attends maman, je cherche mes clés, je les trouve pas. Avoir un TDAH, c'est très handicapant au quotidien. Et... Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah, je me souviens. C'est bon, on peut y aller. Pour commencer, je perds énormément d'objets et je passe un temps fou à les chercher à chaque fois. Bon, Ambre, tu vas où là? Bah, je vais en cours, maman. Donc, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, j'ai trouvé mes clés, c'est bon? Ambre, ton dos. Pourquoi pas un sac à dos par hasard? Voilà un autre aspect de mon TDAH. J'oublie énormément de choses. Mais c'est aussi dû au fait que je réfléchis énormément. Du coup, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, je sais même pas. J'aime trop sa veste, elle est trop jolie. Par contre, ce qu'elle raconte, je l'ai vécu, faut trop que je le dise. Ouais, mais pas maintenant parce que... Ouais, mais si, parce qu'après, je vais oublier. C'est que meuf, vraiment, moi, ça m'est arrivé vraiment la même chose. Ouais, voilà, tu comprends. L'impulsivité, c'est un des aspects de mon TDAH. Faut que j'aille regarder mes mails pour voir si ma commande, elle a été expédiée ou pas, parce que j'ai commandé il y a déjà une semaine. Après avoir passé la spi, faut que je pourrais peut-être... Ah putain, le chien il a plus à manger, faut que je lui donne là. Oh purée, ça me fait penser, je laissais Elodie dans putain, j'avais pas il y a la vaisselle aussi à faire du coup là après. Attends, j'étais venue faire quoi dans la cuisine? Ah oui. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma puce. Ah je crois que maman elle a pas fermé la porte d'entrée à clé. Attends, j'ai pas d'eau là? Oh, j'en aurais pas assez pour cette nuit, imagine j'ai soif. Oh, j'ai envie de pisser. Ambre, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pipi. Ah non, j'ai oublié la bouteille d'eau dans les chiottes. Se sentir seule. T'es trop grosse, tu devrais perdre du poids. Sarah, tu manges pas? T'as pas faim? Bref, je sais pas si je reviens vers lui ou pas du coup. Et voilà, tu vas l'ennuyer avec tes histoires, arrête.
Bah, en vrai, fais ce que ton cœur te dit et pèse le pour. Mais et bon, le après, contre. la question, c'est est-ce qu'il y a plus de pour ou de contre? Tu vois, elle s'en fiche de savoir comment tu vas, alors laisse tomber, c'est pas grave. Quand je rentre, j'aime beaucoup passer du temps avec ma mère. Maman C'est la seule qui se soucie vraiment de moi. Enfin, quand elle est là. Et me voilà seule avec moi-même. Ouais? Oui, Lola, je te dérange pas? Bah là, je m'apprêtais à rejoindre des potes. Ah, laisse alors. Ça va, toi? Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Je suis désolée, il faut que je te laisse. Bisous. Ok, bah si tu... Tu manges toujours pas? Allez, dis-lui cette fois. Justement, il fallait que je te parle de ça. En D'ailleurs, fait, je t'ai pas dit. Je suis revenue vers lui. Sarah, je t'écoute, moi. Pourquoi tu manges pas? Tout ce temps, je n'avais pas remarqué que la même fille était assise à cette table. Elle avait l'air de se préoccuper de moi, alors qu'on ne se connaissait même pas. De quoi tu te mêles, toi? Je m'en mêle parce que je sais ce que c'est de se sentir seule. Tu l'écoutes jamais. Elle se préoccupe tout le temps de toi. Je suis là tous les jours et c'est elle qui te demande comment tu vas. Mais toi, tu ne lui poses jamais la question en retour. Je suis persuadée que ta copine a des TCA. Pourtant, c'est pas ma copine. Mais je l'ai remarqué, moi. Elle finit jamais son assiette. Et là, j'ai compris que mon sentiment de solitude était lié à mon entourage.